frères en Christ, bienvenue pour ce temps de culte de Pentecôte en ce dimanche 5 juin 2022. Le Seigneur soit avec vous, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Voilà, c'est le jour de la Pentecôte. Et l'Esprit s'est saisi des disciples. Dans leur diversité, ils ont réussi à se comprendre et à se faire entendre des uns et des autres. Alors, sœurs et frères, ce matin, que ce même Esprit qui vient de Dieu se saisisse de chacun et de chacune d'entre vous. Ainsi, nous saurons tous être les signes de la présence de l'Éternel dans le monde. Bienvenue à la famille de Margot. Margot, elle est là. Bienvenue à vous tous qui êtes venus de près et de loin pour certains. Bienvenue à vous car nous allons célébrer ton baptême, Margot, ce matin. On a un peu répété, voilà, tout à l'heure. On a vu où est-ce qu'on allait aller dans quelques instants, qu'on allait verser de l'eau, que ça allait être un signe d'amour. Bienvenue à toi, tu as réussi ce challenge de réussir toute ta famille. Sois-en déjà félicité, c'est bien. Le Seigneur nous le dit, et c'est dans sa parole au livre de Zacharie, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit que sera accomplie cette œuvre. Déclaration du Seigneur, le Tout-Puissant. Que l'Esprit du Seigneur remplisse l'univers. Alléluia. Lui tient ensemble tous les êtres et entend toutes les voix. Alléluia. Ce matin, dans toutes nos églises protestantes, nous partageons et prions le psaume 118. Et avant de partager, de vivre le temps de baptême de Margot, nous allons nous mettre en bonne condition ensemble et prier le Seigneur. Et je vous invite à rester tranquillement assis et surtout à prendre les paroles en caractère gras. Moi, je dirais ce qui est en caractère normaux. Voici le jour que fit le Seigneur. Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. La maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu le Seigneur nous illumine. Rameaux en main, formez vos cortèges. Tu es mon Dieu, je te rends grâce. Mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Éternel, tu es son amour. Alors, sœurs et frères en Christ, en cet instant où nous partageons le temps de culte, sur les hauteurs de Pfaffenhofen, pas moins de 500 jeunes sont rassemblés de toute notre union d'églises protestantes venues d'Alsace et de Moselle. Ils ont réussi à dormir dans le dur cette nuit, rassurez-vous, non sans l'orage. Et ils se sont réunis sur le pré ce matin pour célébrer comme nous le Seigneur. Et ils vont, comme nous, chanter Mon encre et ma voile. Merci Rachel d'avoir choisi ce chant, tu aimes l'œil. Alors, en union, de pensée et de prière avec tous nos jeunes, je vous invite à vous lever pour chanter ce cantique.
place tranquillement. Nous allons prier ensemble le Seigneur et c'est en union de prière avec l'Église unie du Canada ce matin, puisque vous savez que Pentecôte traverse les frontières. Pentecôte n'a pas de frontières. Pentecôte est universelle. Avec nos sœurs et frères en Christ par le monde, nous nous en remettons devant Dieu. Oui Seigneur, nous te recherchons, toi notre Dieu. Il est bon Seigneur de guetter ton passage, même si parfois la distance nous paraît grande jusqu'à ton rivage. Il est doux Seigneur de chercher ton visage avec patience, d'écouter ta parole sans défaillance, de demeurer attentif à ton Saint-Esprit, d'où la vie émerge, celle qui nous change. Être là, Seigneur, un moment tranquille tourné vers toi, te prier, te parler. Être là ainsi que tous ceux qui te cherchent, comme ici ce matin avec cœur, et savoir que nous nous entraînons vers ta lumière. Nous te demandons, ô Dieu, ce matin, de nous conduire tous, maintenant et jusqu'à la fin de nos vies. Veuille augmenter en nous les dons de ta grâce, Seigneur, pour que nous progressions de jour en jour en pleine communion avec ton Fils Jésus-Christ, lumière de nos âmes, lumière du monde, qui nous donne la vie nouvelle. Amen. Sœurs et frères en Christ, le Seigneur vous le dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, alors vous suivrez tous mes préceptes, vous observerez mes commandements et vous y serez tous fidèles. Que celui et celle qui met sa confiance en Dieu et qui trouve sa joie en Jésus-Christ, qu'il se sache toujours aimé, sauvé par la grâce du Seigneur. Amen. Et nous chantons ensemble. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, l'amour pour toi ne s'éloignera pas. Nous avons la joie de t'accueillir parmi nous, Margot. Nous en sommes très heureux. Nous nous connaissons déjà. Tu es déjà venue, tu as déjà fréquenté cette église, celle de Berthière. Tout ça, ce sont des maisons qui sont ouvertes pour toi aussi, pour ta famille. C'est aussi ta maison. Tes parents ont demandé pour toi le signe du baptême. Et nous sommes, nous, invités en tant que membres de la communauté chrétienne à être témoins de ce baptême ce matin et aussi de nous souvenir de notre baptême, sinon de la confirmation de notre baptême par nos paroles et par nos actes de chaque jour. Les évangiles rapportent un jour qu'on a amené à Jésus des petits-enfants. Ils n'étaient pas plus grands que toi, Margot. Ils avaient à peu près ton âge. Et ils ont demandé à ce que les petits-enfants soient bénis par Jésus. Mais les disciples ont repris tous les gens qui amenaient les enfants.
Alors voyant cela, Jésus a été indigné et il a dit « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Puis Jésus prit les enfants dans ses bras, il les bénit en leur imposant les mains. Aujourd'hui encore, le Seigneur Jésus appelle tous les enfants pour les bénir. C'est pourquoi l'Église que nous formons offre à tous le baptême. C'est un sacrement, c'est bon pour la vie, c'est gratuit et c'est une fois pour toutes dans sa vie. Fidèle à l'ordre de Jésus-Christ, lorsqu'il a dit à ses disciples, c'était il y a 10 jours, à son ascension, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations et faites de mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du temps. » Eh bien voilà, le baptême, c'est comme ça. Vous pouvez venir chez moi, les enfants, vous avez le droit de venir devant. Venez tous, venez voir, on a un truc à vous montrer. Venez voir. Venez, venez. Viens Margot, on a un truc à se dire, on a un truc à se montrer, viens voir. Regarde ça. Regarde tout le monde qui vient. Vous pouvez vous installer là. Installez-vous là. C'est de la place. Voilà. Les filles aussi. Viens Margot, viens chez moi. Ben oui, viens. Alors, moi je suis pas là. Vous pouvez me regarder, hein. Voilà, c'est mieux parce que, voilà. Regardez voir. C'est quoi comme couleur ça? Bah c'est du bleu. T'as vu Margot, c'est du bleu. Au jour du baptême, il y a de l'eau qui est versée sur la tête pour dire que Dieu est présent dans les bons et les mauvais moments. Il y a très très longtemps, Dieu a aidé son peuple à traverser la mer. Il a séparé l'eau en deux pour que son peuple traverse et qu'il soit sauvé. L'eau du baptême nous rappelle que Dieu veut nous sauver. Et puis regardez, ça se tourne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre derrière? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Les lettres de l'alphabet. T'as vu Margot? Les lettres de l'alphabet. Au jour du baptême, nous sommes accueillis par notre nom. Dieu nous connaît par notre nom, notre prénom. Il connaît notre prénom. Et ce prénom, il le connaît une fois pour toutes et en éternité sans jamais s'arrêter. Il connaît toutes les lettres de l'alphabet et Dieu connaît même le nombre de cheveux qu'il y a sur notre tête. Même aux adultes et aux seniors. Méfiez-vous, attention. Et regardez voir une autre couleur. Vous avez vu, il y en a souvent comme ça. Qu'est-ce que c'est comme couleur? Le jaune. Le jaune nous rappelle la lumière. Le baptême, c'est un signe de lumière. C'est pour ça qu'au baptême, on allume une bougie. Comme avec Romain, on a allumé sa bougie de baptême. Et avec Romain, on a allumé la bougie de baptême de Simon, son frère. Et tout à l'heure, Philippe, le parrain, allumera la bougie de baptême de Margot au grand cierge. Ça nous rappelle que Dieu nous aime du début jusqu'à la fin de notre vie et même au-delà, et qu'il nous offre la lumière et l'amour. Et maintenant, ça continue. Attention. Là, ça vous embouche un coin, hein? Vous avez vu ça? Il y en a un sort. Qu'est-ce que c'est ça? Une main. C'est la main de Dieu qui va baptiser Margot. Comme elle en a baptisé certains d'entre vous déjà. C'est Dieu, aujourd'hui, quand il y aura le baptême, qui va être présent parmi nous pour rappeler que Dieu est présent au moment du baptême, au moment des grands événements, au moment des petits événements, au moment du quotidien. Dieu reste présent tous les jours, il veut être avec nous. Il y en a encore. Du blanc. Et là, je sais que ça va intéresser Margot. Pourquoi le blanc? Margot est habillée en blanc aujourd'hui. Regarde comme là. Le blanc, c'est la couleur de la pureté. C'est la couleur de l'innocence, n'est-ce pas les parents? Ça. Les grands-parents savent de quoi je parle aussi, ça. Non, ça veut simplement dire que, comme l'a dit Jésus, il faut laisser venir à lui tous les enfants du Seigneur. Ils sont purs aux yeux de Dieu, ils sont innocents, et Dieu veut se réjouir avec nous. Alors la tradition veut qu'on s'habille en blanc, qu'on ait du blanc au moment du baptême. Ça rappelle, voilà, qu'on est bien aimé, qu'on est aimé de Dieu, tout simplement. Et il nous en reste une petite croix. Ah, une petite croix, elle est plus petite que celle-là, vous avez vu, mais ça même. Le bois de la croix nous rappelle
nous avons une seule vie. Et dans cette vie, Dieu est présent, comme il était présent pour Jésus lorsqu'il était vivant et lorsqu'il est mort sur la croix. Du coup, Dieu ne l'a pas laissé tout seul, il l'a ressuscité, il l'a fait revenir à la vie pour que nous soyons heureux. Et la dernière, la préférée, le rouge de l'amour. Le baptême, c'est un signe simplement d'amour. Dieu nous aime et le baptême, ça veut dire Dieu t'aime tout simplement. Ça t'est donné et c'est bon pour ta vie, comme lorsque nous partageons le sacrement de la Sainte Seine de temps à autre ensemble. Voilà pour l'explication. Et vous êtes déjà devant les jeunes, c'est bien. Alors du coup, vous allez pouvoir participer avec nous au moment du baptême de Margot. Donc je vais appeler ses parents, Thibaut et Rachel. Je vais aussi appeler son parrain, Philippe Bessin et Marilyn. Et on va ensemble célébrer le baptême. Et je vous invite tous et tous à vous lever pour marquer que vous êtes témoins de ce baptême. Manu baptistère, hein? Venez avec nous les enfants. Mais jusqu'au bout, il sera à tes côtés. Les enfants, vous êtes tous prêts, c'est super. Est-ce que tu vas avec papa? Oui, papa est là. Mais oui, on va passer ensemble, d'accord? Rachel? Margot reçoit le signe du baptême. Tu vas recevoir un peu d'eau sur ta tête. Te baptisons au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Et ensemble on dit Amen. Amen. Ça m'a satisfait un peu le fond parce que c'est belle coupe. D'accord? Papa il va s'avancer un peu. Il va venir chez moi. Margot, tu es baptisée aujourd'hui au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu te dit je t'aime, Margot. Je t'appelle par ton nom, Margot. Aujourd'hui, tu es mon enfant bien-aimé et je te donne toute ma joie. Quand les montagnes s'éloigneront, quand les collines chancelleront, mon amour pour toi ne s'éloignera jamais et mon alliance de paix ne sera point ébranlée. Oui, je t'aime d'un amour éternel. Ainsi soit-il. Et on va aller devant. Venez avec moi. Venez avec moi. Margot, je te présente une très grande famille maintenant qui devient en plus la tienne maintenant. Ce sont tous des frères et des sœurs. Tu ne les connais pas encore. Tu connais ceux qui sont là-bas. Et on va t'applaudir pour te souhaiter la bienvenue dans cette grande famille. Nous t'aimons déjà. Et en t'applaudissant, nous reconnaissons que tu es aimé aussi de Dieu. Vous inviter à prendre place pendant que nous écoutons les engagements de Philippe, son parrain, et de sa reine. Les enfants, vous pouvez rester, on vous assure, comme vous voulez. Tenez. Comme vous voulez. Voilà. Bravo. Rachel et Thibaut, tes parents, nous ont confié le rôle de marraine et parrain.
Nous te promettons donc d'être présents tout au long de ton chemin de vie, dans les bons et les mauvais moments, pour t'accompagner, te conseiller, te soutenir. Nous serons, tout comme tes parents, un guide uni. Depuis que j'ai appris que j'allais être ta marraine, Margot, quelques mois se sont écoulés. Bonheur et fierté se sont emparés de moi, puis est venu le temps de la réflexion sur ce rôle que tes parents, Rachel et Thibaut, ont bien voulu me confier. Dans ce monde qui nous malmène parfois et dans lequel, plus que jamais, il faut vivre le moment présent et savoir regarder vers l'avenir, être entouré et pouvoir compter sur les gens qu'on aime est source de réconfort et d'apaisement. En entrant dans cette communauté chrétienne remplie de paix, sache que je ferai de mon mieux pour t'aider à grandir dans la joie, l'amour et la foi. T'accompagner dans tes choix, t'aider à vivre avec des doutes et des erreurs, te donner de la force dans les épreuves, toutes ces choses qui font de notre existence un défi. Pour tout cela, tu ne seras plus seul. Que les jours soient beaux ou sombres, j'aurai toujours une oreille attentive et bienveillante. Merci à tes parents de me faire confiance et de me laisser occuper cette place auprès de toi. Et comme dit cette bougie que nous allumons, elle est signe d'éternité. L'amour de Dieu n'a pas de fin. Il démarre un jour et il ne s'arrête jamais. Et voilà ça. Et voici le moment où les parents ont la parole. Et c'est aussi pour toi, Margot, un petit souvenir de baptême. Avant celui de ta future confirmation, bien sûr, dans quelques années, pour le catéchisme, que tu verras, bien évidemment. Voilà, je recrute. Margot, voici ton souvenir avec ton verset qui t'a déjà été dit. Quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chancelleraient, mon amour pour toi ne faiblira pas. Mon alliance de paix ne sera pas ébranlée de l'Éternel. J'ai compassion de toi et je t'aime. Parole tirée d'Ésaïe au chapitre 50. Et voilà. Pour les parents, c'est ta bougie de baptême. C'est l'occasion aussi donnée aux parents de pouvoir s'exprimer. Voilà, on a la parole tranquillement. Thibaut et Rachel. Ça y est, nous y sommes arrivés. Après 2 ans d'impossibilité due à de multiples raisons, nous avons enfin fait baptiser notre fille. C'est quelque chose de très important pour nous, et voilà pourquoi nous sommes heureux de vous avoir avec nous en ce jour spécial, l'Assemblée, la famille, les amis, parrains, marraines. Nous tenions également à associer le souvenir de notre petite étoile Simon ce jour particulier. Merci à tous et à toutes de faire de ce jour une belle fête et un souvenir inoubliable. Alors on va en profiter maintenant, parce que vous avez souhaité recevoir la bénédiction du Seigneur sur votre famille, à vous mettre devant avec Romain, et puis notre Seigneur à le registre, on va rester avec nous. C'est un signe fort, et c'est un signe heureux que simplement, en tant que communauté chrétienne, nous offrons ensemble sous la bénédiction de Dieu. Recevoir une bénédiction n'est pas anodin, c'est un moment important, et c'est quelque chose qui redit tout simplement que Dieu est présent. Dans tous les projets à venir, dans tout ce qui a été, Dieu demeure présent, comme hier, comme aujourd'hui et demain. Le Seigneur est ma lumière, il est mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Oui, le Seigneur vous redit sa parole, il est avec vous, et il demeure dans tout ce qu'il y aura encore à entreprendre. Rachel, Thibaut, Margot et Romain. Soyez bénis au nom de Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et nous signons ensemble le registre avec les parents et marraines et les musiciens, Rachel et Joseph, pour nous interpréter un interlude. Amen.
Sœurs et frères en Christ, nous continuons notre temps de culte. Voilà Margot, ça y est, tu es baptisé. On va prier ensemble maintenant. Priez simplement le Seigneur avant d'entendre une lecture issue de la Bible, la lecture que nous entendons à Pentecôte, avec tout ce qui s'est passé durant ce jour si particulier. Oui Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu répands l'Esprit Saint sur l'immensité du monde entier, sur nous tous. Seigneur, continue dans le cœur des croyants l'œuvre d'amour que tu as commencée à la naissance de l'Église il y a plus de 2000 ans. Nous te prions, Seigneur, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur qui vit et qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, nous allons partager cette lecture issue du livre des Actes des Apôtres. Alors, il y a 21 versets. Vous allez me dire c'est long. Non, mais c'est vachement intéressant et vachement bien parce que ça nous parle de la venue du Saint-Esprit. Il y a encore 5 autres textes dans la Bible qui parlent de ça, notamment ce moment-là, mais c'est le meilleur, parce que c'est le plus croustillant, forcément. Alors du coup, au chapitre 2, il nous est dit quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit est venu du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent, une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs pieux venus de tous les pays du monde, et quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris. Chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement, mais également d'admiration. Et ils disaient, ces gens qui parlent, ne sont-ils tous pas galiléens? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle? Car parmi nous, il y en a qui viennent du pays des Parthes, de Médie, d'Élam. Il y a aussi des habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, de la province d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène, en Libye. Il y en a même qui sont venus de Rome, de Crète et d'Arabie. Certains sont des Juifs, d'autres se sont convertis à la religion juive, et pourtant nous les entendons parler dans diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Ils étaient tous remplis d'étonnement et ne savaient plus quoi penser. Ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ça signifie ?» Mais d'autres se moquaient des croyants en disant, « Ils sont complètement ivres. » Alors Pierre se leva. Avec les 11 autres apôtres, d'une voix forte, il s'adressa à la foule. « Vous Juifs et vous tous qui vivez à Jérusalem, dit-il, écoutez attentivement mes paroles et comprenez bien ce qui se passe. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est seulement 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce que le prophète Joël a annoncé. Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Je parlerai par des visions à vos jeunes gens et par des rêves à vos vieillards. Oui, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes ces jours-là, et ils seront prophètes. Je susciterai des phénomènes extraordinaires en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre. Il y aura du sang, du feu, des nuages de fumée, le soleil deviendra obscur et la lune rouge comme du sang avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et qui est glorieux. Alors quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé. Seigneur, ta parole est une lampe sur notre route, qu'elle nous éclaire et qu'elle nous donne vivre. Ainsi soit-il. Sœurs et frères en Christ, chantons ensemble. Saint-Esprit, Dieu de lumière, viens resplendir en nos cœurs, car je crois qu'il faut vraiment qu'il nous donne un coup de pouce, le Saint-Esprit, ce matin, pour comprendre tout ce texte. Alors on va chanter ensemble ces 3 strophes du cantique 507. Je vous invite à vous lever, si vous le pouvez. Nous
si les musiciens, il y avait du peps dans ce cantique. Vous savez comme moi, sœurs et frères en Christ, qu'à la lecture de ce texte de Pentecôte, la première chose qu'on peut se dire, c'est qu'est-ce qu'ils étaient ronds, hein? Punaise, les disciples, hein? Ils avaient tous trop picolé. Enfin, c'est ce que beaucoup ont entendu dire après, hein? Les premiers chrétiens, imaginez leur tête, oh là là. Ils se sont mis, parce qu'ils se sont mis subitement à parler des langues étrangères, qu'a priori ils ne savaient d'ailleurs pas parler. C'est comme si je vous disais maintenant, parler, je ne sais pas, le sud-coréen. Ouais. Ah oui, je vois vos têtes. Hein. Je ne sais même pas que ça existait. Voilà, ou le vietnamien, voilà. Ben non, sous la puissance de l'esprit, ça cause dans tous les sens, et pas sous la puissance de l'alcool, je vous rassure. Car le texte biblique a dit, ils sont complètement ivres, mais ça c'était un racontage, bien entendu. D'ailleurs, dans ce récit, tout le monde est plein de choses. La communauté est pleine d'esprit, la maison est pleine de langues de feu, vous avez entendu ces langues qui descendent, pleine d'étonnement également, parce que plus personne ne comprend ce qui se passe. Tout le monde pense que ces nouveaux chrétiens, je dis bien des nouveaux chrétiens, parlent des langues étrangères, parce que simplement ils ont une facilité, mais nous voici dans le plein. Je crois que la foi est de l'ordre du plein et même du trop plein. Elle est de l'ordre de l'abondance. Avoir la foi, eh bien, c'est recevoir la générosité de Dieu qui s'offre à nous. C'est déborder, s'ouvrir, se donner. Pentecôte, c'est du plein et du trop plein. Et ça va à l'inverse d'un autre moment. Un moment complètement différent de Pentecôte qui vient bien avant dans la Bible. Si je vous dis Babel, ça vous dit quelque chose? Ceux qui ont fait du caté, la tour de Babel, les gens qui ont essayé d'aller jusqu'à Dieu, et puis ça n'a pas marché parce que Dieu les a arrêtés. Hein, puis ils se comprenaient tous, hein, au début c'était chouette, et puis au bout d'un moment, plus personne n'arrivait à se comprendre parce qu'ils parlaient tous des langues différentes. Mais ça ne les a pas aidés. Au contraire, ça les a tous désunis, parce que leur seul objectif à eux de départ, c'était d'être au niveau de Dieu, voire plus haut que Dieu, de se prendre pour Dieu. À Babel, l'homme a voulu se faire Dieu. À Noël, Dieu s'est fait homme. À Babel, l'homme a succombé à la fiction de croire qu'il était Dieu, de toucher du doigt le ciel. Et puis au Golgotha, au moment où il y a eu la crucifixion de Jésus, l'homme a succombé à la crucifixion par Christ et s'est vu abandonné du ciel. À Babel, l'homme a vu éclater l'unité originelle, plus rien ne serait comme avant. À Pâques, la mémoire d'un seul a supplanté l'éclatement de la croix. À Babel, l'ascension de l'homme en haut de sa tour était juste avant sa chute éternelle. Quant à l'ascension, la terre s'est approchée du ciel et pourtant il n'y avait pas d'échelle. À Babel, le ciel s'est refusé à l'homme, il s'est fermé à lui, à celui qui a cherché à le gagner par ses propres moyens. Et voilà, la dispersion s'est faite sur la surface de la terre, l'incompréhension qui s'est érigée en barrière. Mais à Pentecôte, comme aujourd'hui, à Pentecôte, le ciel s'est fait flamme, la langue s'est fait feu, et l'homme qui proclame les merveilles de Dieu s'est vu être un témoin, étrange, mais pas étranger de Dieu, qui les a tous entendus dans sa langue maternelle. À Pentecôte, c'est l'anti-Babel en somme, sœurs et frères en Christ, l'homme dispersé de Babel, de la surface de la terre, a retrouvé son unité grâce à un Dieu qui a décidé de faire avec plutôt que d'être contre ou de contrer l'homme. Car il faut avoir cette expérience, je crois. Il faut faire cette expérience de la foi, de l'ordre du plein, du trop-plein, mais aussi celle du vide et du manque. L'expérience du vide intérieur pour découvrir que Dieu nous donne, il nous remplit de bonnes choses. Il faut faire l'expérience de la solitude pour sentir la richesse et la présence de Dieu. L'expérience sinon de l'errance. On ne sait pas toujours où on va dans la vie, dans la foi, où les chemins qui s'ouvrent à nous nous mèneront. Mais il faut avoir, on le sait, le courage de continuer le chemin, pour découvrir qu'on peut encore être étonné au bout du chemin, pour découvrir que Dieu, par exemple, lui-même est présent en esprit. Et Pentecôte, c'est un peu même comme le baptême qu'on a vécu ce matin. C'est de l'ordre de la gratuité, Pentecôte. Pentecôte, c'est désintéressé. Pentecôte, c'est l'amour. Pentecôte, c'est une pure folie.
c'est complètement dingue. Comme on dirait, c'est crazy de nous aimer comme ça, juste pour nous aimer. C'est bon pour nous, il n'y a rien derrière en contrepartie, c'est bon pour rafraîchir tout notre être, pour sentir, pour vivre et pour rayonner. Ça n'a aucun autre intérêt que de nous laisser en vie pour que nous soyons heureux. Pentecôte, ça cause partout dans toutes les langues. Qu'on ne s'y trompe pas, Pentecôte, ça n'est pas parler que des langues étrangères, mais bien que des langues étranges, pardon, mais des langues étrangères. Ils se sont compris, tout ce qu'ils ne se comprenaient plus. Imaginez si on arrivait vraiment à se comprendre maintenant tous. Tous, dans le monde entier. Beaucoup de choses seraient étonnamment bien différentes. Heureusement, et c'est ce que nous espérons. Le miracle, ce n'est pas de parler le langage des anges, mais non, c'est que finalement Dieu a choisi de parler le langage des hommes à Pentecôte. C'est dire Dieu dans la langue de l'autre, Pentecôte. Et la langue d'un autre, c'est celle de son pays, de sa culture, de ses traditions, c'est se mettre à sa portée. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est aussi une leçon sociale et politique et éthique et morale pour nous, pour vivre les uns avec les autres. On appelle ça la laïcité en France. Comprendront ceux qui pensent mal ce mot, souvent laïcardisé et ringardisé. Pour l'avoir largement étudié cette année, je peux vous assurer qu'il est, et c'est une exception que nous avons et que nous vivons dans notre pays. Et cela nous assure de pouvoir vivre la Pentecôte également de manière heureuse avec les autres, même les autres sensibilités, les autres religions ensemble. C'est une leçon Pentecôte pour notre spiritualité. Ça nous rappelle que Dieu se met à notre portée, qu'il parle notre langue, notre culture, qu'il vient même dans nos maisons, pousser la porte. Car si vous vous rappelez dans le texte, ils étaient tous enfermés dans une baraque, ils avaient peur, puis ils ont été pris d'étonnement. Et après, on ne nous dit plus du tout ce qu'ils ressentaient. Quand Pierre s'est levé avec les 11 autres, on ne nous dit plus, ils étaient frêles, fragiles, ils avaient peur, ils pleuraient. Non, non, plus du tout. On nous dit, ils se sont levés, ils ont parlé au nom de Dieu. Les choses ont changé radicalement. Je ne crois pas que la langue de Dieu soit celle des savants, des initiés, des cultivés, de ceux qui ont le plus de fric, le plus gros porte-monnaie ou la plus grosse plateforme pétrolière. Le langage de Dieu, c'est le mien, c'est le vôtre, le tien, même celui des plus jeunes. Par la bouche des enfants, le Seigneur s'adresse à nous également. Il parle notre langue. Il est présent dans la vie pour nous rappeler, dans tous les instants dans le quotidien, que nous sommes bénis de Dieu. Même si on a l'impression qu'on les a chaque jour, parce qu'on ne gagne pas au loto, ça ne marche pas. Pourtant, on a joué vendredi 13, hein, c'est ça? Non, ça n'a pas marché, je sais. Mais oui, nous avons des facilités aujourd'hui, facilités de transport, de communication, nous avons des facilités de communication orale, écrite, internet. Pentecôte, c'est l'universalisme. Vous me direz, wow, c'est la mondialisation, mais c'est la bonne mondialisation. Parce qu'avec Pentecôte, je vous l'ai déjà dit, il n'y a plus de frontières. Il n'y a plus de frontières et on n'en a pas besoin. C'est la foi qui ne s'arrête pas là où les hommes érigent des murs, là où les hommes mettent des barrières et des grillages. Ce n'est pas ça, Pentecôte. Pentecôte, ce n'est pas le privilège de faire partie d'une élite de premiers croyants. Ça, franchement, les disciples devenus apôtres, aujourd'hui, il y a 2000 ans, formant la première église, ça, c'était pas leur truc, c'était le partage de la parole offerte à tous, car ils sont tous partis après. Ils n'avaient plus peur de se séparer et d'aller créer, d'aller vivre les premières communautés dans le monde. La Pentecôte, c'est reconnaître l'autre, le différent, celui qui n'a pas la même religion comme un frère, une sœur, celui avec qui on va pouvoir dialoguer, avec qui on va pouvoir aimer, construire, habiter, cohabiter, même prier ensemble. C'est celui qui nous tient à cœur plus que ses richesses. C'est celui qui va être mon épaule. C'est celui à qui je vais poser la main sur mon épaule quand il aura besoin de moi. La Pentecôte, c'est aller vers l'autre. C'est être porté et transporté pour dire « Non, je ne te me demande pas de devenir comme moi, c'est pas la peine. Mais moi, je vais quand même venir vers toi. Parce que Dieu t'aime aussi comme tu es. » Pentecôte, c'est oser le partage enfin. Le partage, la Pentecôte, c'est nous laisser interpeller. Dieu le premier s'est ouvert à nous, comme au jour du baptême, il nous a aimés en premier. En parlant notre langue,
celle de notre vie et du cœur. Nous pouvons faire de même, sœurs et frères en Christ, à Pentecôte, en vivant l'esprit d'amour qu'il a déposé en nous dès notre plus jeune âge. Il est notre ancre, notre voile et le feu de notre foi. À lui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Entre les gouttes du Seigneur, mais vous savez comme moi qu'il en faut en ce moment, nos agriculteurs sont heureux quand il pleut. Nous avons une pensée particulière pour nos jeunes sur le pré, nous espérons qu'ils ne seront pas trop mouillés. Je retournerai cet après-midi les voir sur le pré à Pfaffenhofen, à la ferme des Carrières, voir comment ça se passe leurs activités, comment ils vont et s'ils ne sont pas trop gadoueux, voilà, on va dire ça. Il y a des photos qui circuleront, vous verrez sur la page Facebook de la paroisse également, et celle de l'inspection. Vous retrouverez le culte, après ça sera sur YouTube d'ici 1 heure, comme ça vous pouvez avoir un souvenir également pour le baptême, mais aussi nos paroissiens continuent de regarder le culte par internet, et ça fonctionne toujours, et il y en a beaucoup qui sont reconnaissants que nous continuions aussi dans cette manière. Merci à toi Delphine pour le service ce matin, sois remerciée. Et dimanche prochain, nous nous retrouvons à nouveau ici, exceptionnellement à nouveau ici pour un temps de culte. Dimanche prochain, c'est la Trinité. En plus, on met du blanc en plus. Et il y aura 2 baptêmes. 2 baptêmes. Il y aura Théa et Tiliane Balzer, les enfants d'Élodie, Peter, mais également de Florian Balzer qui seront baptisés. Il y aura plein de parrains marraines, vous allez voir, ça va être démentiel. Ça va être chouette aussi. Et nous nous retrouverons le dimanche suivant à Mervillers à 10h et à la fin du mois, le 26 juin, nous nous retrouverons à nouveau ici, avec beaucoup de culte en juin, Mittelsheim, c'est cool, moi ça m'arrange, je ne vous le cache pas, parce qu'on va pouvoir avoir un culte sectoriel, consistorial ici, avec les autres paroisses, et puis on aura le baptême de Lucie Dredemi, aussi de Mittelsheim. On terminera par un petit verre de l'amitié sur l'herbe, à l'extérieur, Frabo, évidemment, forcément. Puis ça me permettra de vous saluer avant mon congé maternité. Voilà, on va terminer ensemble et on ne quitte jamais une église, un temple, quelle qu'elle soit, sans prier les uns pour les autres et les uns avec les autres. On va donc prier ensemble et on chantera encore un dernier cantique tous ensemble. Je vous invite pour cette prière à vous lever et pour celle de notre Père. Seigneur, en ce jour où nous nous tournons vers toi, jour de Pentecôte, jour de la naissance de toute ton Église, nous te prions sincèrement et humblement pour toutes les églises répandues dans et sur cette terre, pour les communautés aux 1000 visages, pour les croyants, celles et ceux qui peuvent vivre le culte et la célébration de ton nom librement, mais celles et ceux aussi qui sont isolés dans le vaste monde ou se sentent opprimés dans les pays. Envoie ton esprit, Seigneur, de paix.
Nous te prions pour les responsables de toutes les églises, de toutes les dénominations religieuses sans exception. Nous te prions pour les évêques, les prêtres, les pasteurs, les diacres, les missionnaires. Seigneur, exerce pour eux, avec eux, un ministère qui soit rempli de bonté et de générosité, par ton amour. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui annoncent l'Évangile, pour nos prédicateurs laïcs dans nos églises protestantes, pour toutes les personnes qui ont droit au sacerdoce universel, les sœurs et les frères baptisés de notre Église, celles et ceux qui entendent ta parole, qui rayonnent par leur chant, leur musique, par leur prière. Nous te prions pour tous ceux qui les écoutent, pour tous ceux qui ont la charge aussi d'accompagner les aumôniers dans les hôpitaux, dans les prisons et aussi dans tous les lieux où tu peux rentrer, Seigneur. Nous te prions pour tous ceux qui se sentent aujourd'hui libérés d'un poids, pour ceux qui enfin accueillent le pardon qui vient de toi. Nous te prions pour celles et ceux qui n'entendent pas encore, Seigneur, ta parole. Nous te prions pour celles et ceux qui sont en proie à un deuil. Nous te prions pour celles et ceux, Seigneur, qui ont besoin de notre sourire. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui doutent ou qui hésitent, parce que franchement, c'est pas évident en ce moment. Nous te prions pour tous ceux qui témoignent de leur foi face au risque de la mort. Nous te prions face aux guerres, Seigneur, face aux oppresseurs, aux tyrans. Et nous te prions, Seigneur, de convertir le cœur de tous les tyrans, en Russie, mais également dans tous les pays où sévit la guerre entre les hommes et les femmes, au prix de victimes innocentes, femmes, hommes, enfants. Envoie ton esprit, Seigneur, qu'il bouleverse les cœurs. Nous te prions pour tous ceux qui ont déserté nos assemblées chrétiennes. Seigneur, demeure avec eux, rappelle-leur que la porte est toujours ouverte. Nous te prions pour Margot, pour toute sa famille. Nous te prions également pour tous les jeunes, pour tous les nouveaux confirmés en ces jours comme aujourd'hui. Nous te prions pour tous ceux qui se rassemblent en ton nom. Seigneur, envoie ton esprit qui souffle sur le monde. Et nous te disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Pour que le jour qui se lève soit plus beau, c'est ce que nous souhaitons, c'est ce que je vous souhaite pour cette journée de Pentecôte que nous allons chanter, et surtout pour que le ciel de nos rêves soit plus chaud. Terminons en chantant ensemble. Amen.
sa bénédiction. Oui, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il fasse resplendir toute sa grâce et toute sa gloire sur chacun et chacune d'entre vous, petits et grands. Soyez bénis, soyez gardés, et que le souffle de l'Esprit Saint vous accompagne. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne Pentecôte.